Moraï Verabotai, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, en Chutz La'ares, on lira Parashat Huqat. C'est quoi Huqat? Zot Huqat Torah. Et la Torah va parler d'une mitzvah qui est qu'on n'arrive pas à la comprendre. Parce qu'on sait très bien, dans les lois, dans les mitzvot, alors on dit il y a Huqim ou Mishpatim, Miswot, Huqim, Mishpatim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand Hachem nous a demandé de faire certaines choses, alors il y a des choses que on comprend pourquoi on les fait. Il y a des mitzvot, on comprend pourquoi on les fait. Ou des fois, des mitzvot, ils sont liés avec des événements du passé. Mais des fois, il y a des mitzvot qu'on n'arrive pas à les comprendre. Alors, dans cette paracha de la semaine, alors on va voir, la Torah commence par une hukka. La première, c'est la para aduma. Alors, on va essayer de voir un petit peu, de parler. Il y a aussi un autre événement qui a l'air d'être trop bizarre, mais vraiment, on a essayé de donner beaucoup de réponses sur ça, mais on reste toujours avec la question. Mais nous, on va essayer, Bezrat Hashem, à donner une réponse qui est liée avec ces deux événements et qui va nous donner, comme on dit, un derech, un chemin pour réussir dans notre vie, aussi bien dans la vie du couple et l'éducation des enfants, et aussi dans la société. Alors si on arrive à bien gérer ces trois points, on peut dire Baruch Hashem. Ça est, comme on dit, il n'y a aucun problème. On a dit le premier problème, c'était quoi? C'est l'histoire de la vache rousse. Alors c'est marqué, si quelqu'un il est impur, avec une impureté la plus forte, alors pour le purifier, il faut prendre la cendre de la vache rousse, et le Kohen, il va asperger, il y a toute une procédure à faire pour purifier ce monsieur, et la personne, elle se purifie. Mais le problème dans ces démarches-là, dans cette règle-là, c'est que le Kohen lui-même, qui va asperger, le Kohen qui est tahor, qui est pur, il va purifier la personne devient pure, mais le Kohen, lui, il devient impur pour une journée. Et là, tout le monde se pose la question, comment c'est possible? Si moi j'ai la possibilité de purifier quelqu'un d'autre, alors moi je dois rester aussi pur. Si l'impur il devient pur, le pur il devient impur, ça c'est la question. Et tout le monde a posé la question et on n'a pas de réponse. Même Shlomo HaMelech et Hacham Kol Adam n'avaient pas de réponse. Le seul qui connaît la réponse, c'est Moshe Rabbeinu. Il y a aussi un autre épisode dans la paracha, c'est l'histoire avec l'eau et la punition de Moshe et Aaron pour ne pas entrer dans la terre d'Israël. Moshe et Aaron, au lieu de parler avec le rocher, ils l'ont tapé. Hachem, il les a punis. Il leur a dit, vous n'entrez pas dans la terre d'Israël. Et là aussi, les Mefarshim, ils posent beaucoup de questions. Pardon, on a fait des cours, on a essayé de donner des réponses, mais en tous les cas, toutes les réponses qu'on donne, on reste toujours avec des questions. C'est difficile, au point, vous savez, que notre maître, le Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, alors lui, il étudiait avec le Maguid. Il y avait un malach qui venait tous les jours pour étudier avec lui. Il lui a dit le fait qu'il y a beaucoup qui ont parlé, ils se sont posé la question comment se fait que Moshe Rabbeinu a été puni de la sorte, et chacun a donné une réponse. C'est pour dire que quoi? Que la réponse n'est pas du tout évidente. Nous, on admet ce que la Torah l'a dit, mais quand même, donc on a toujours, donc on est un peu étonné par rapport à cette histoire et pourquoi Moshe et Aaron ils étaient punis de cette manière. Maintenant, on va essayer, Rabotai, de donner des explications qui ne sont pas vraiment liées avec ces deux épisodes, mais il y a un message pour nous. On va prendre le premier, on a dit avec la vache rousse. C'est quoi? On a dit le Kohen, il va asperger, donc il est pur, l'impur va le rendre pur et lui, il va devenir impur. Comment c'est possible? Hachamim, ils disent, en fait, derrière cette histoire-là ou cette règle-là, il y a un grand message qui est important pour nous pour la vie. C'est qu'on sait très bien, tout le monde, on est tous sollicités. Et en règle générale, quand on est sollicité, on a besoin de faire un effort. Alors des fois, on doit faire un effort financier, on doit donner de l'argent.
Des fois, on a besoin de faire un effort physique. Des fois, l'effort qu'on fait, c'est prendre de notre temps pour les autres, quelque part. Si jamais il n'y avait pas l'autre face à nous, peut-être on n'aurait pas perdu de l'argent, on aurait gagné plus de temps, on n'aurait pas fait un effort physique. Et ça arrive que quelque part on se dit, mais attends, pourquoi moi je vais aller l'aider? Qui se débrouille tout seul? Vient le Cohen nous dit, regardez, moi je suis confronté à ce problème. Je travaille dans le Beth Amikdash, alors tous les jours je peux trouver des gens qui sont impurs. Et on me demande, va les purifier. Alors quand je vais aller, moi, le Cohen? Je sais très bien, suite au geste que je vais faire, suite à l'action que je vais faire, à la fin, c'est moi qui va être touché, qui va être endommagé de l'histoire. Mais quand même, je fais un effort. Pourquoi? Parce que je sais que derrière mon geste, derrière mon action, je vais aider quelqu'un, je vais débloquer une personne. Ah, moi, d'accord, je serai impur pendant une journée, c'est pas la fin du monde. Il faut prendre un peu de son temps, c'est pas grave. Même si des fois, c'est à notre détriment, il faut pas non plus, il faut pas refuser. Il faut avancer. Pourquoi pas? Parce que si je vais rien faire, le pauvre, celui-là qui est impur, il restera impur jusqu'à quand? Faire un effort. Et ça, la beauté, c'est ce qu'on voit beaucoup dans la vie de la société. Et je commence dans la vie du couple. L'homme et la femme, ils se marient, ils vivent ensemble. C'est vrai, un mariage, c'est un engagement. C'est vrai, le mariage, c'est quoi? Pour s'entraider. La vie, elle est censée d'être meilleure une fois marié que plutôt qu'on est célibataire. Mais on a beaucoup de devoirs. On a des responsabilités. Et beaucoup de fois, on arrive à un stade que je vois mon conjoint, il a besoin de moi. Alors, ça arrive malheureusement de dire, mais dis-moi, non, ça m'intéresse pas. Oh, j'ai pas le temps. Oh là là, j'ai travaillé maintenant. Et c'est pareil quand je parle conjoint, que ce soit l'homme vis-à-vis de sa femme ou la femme vis-à-vis de son mari. Et malheureusement, ça arrive que des fois, on refuse. On dit non, je veux pas faire. C'est pas que je veux pas parce que je vais faire quelque chose, mais que moi, je vais perdre derrière. Ça va me demander un effort. Non, j'ai pas la force. Je veux pas. Et vient le Cohen, nous dit, on dit qu'il s'est fait Cohen Ishmerodat, le Cohen, c'est lui qui va nous apprendre quoi faire. Il dit non, c'est faux. Si tu sais, toi, que tu vas faire un geste, tu vas réconforter l'autre. Alors, fais-le. C'est pas la fin du monde. Sans être égoïste de dire oui, je vais faire pourquoi lui aussi me fait la même chose. Non, sans ça. Mais la vie, elle est faite comme ça. Si Hachem m'a donné la possibilité de pouvoir aider, d'aller vers l'autre, il ne faut pas s'empêcher. Il faut avancer. Il faut le faire. Faire l'effort nécessaire. C'est pareil aussi pour l'éducation des enfants. Combien de fois, malheureusement, les parents, ils ont une certaine paresse pour aller vers les enfants. Oh, j'ai pas le temps. Soit pour travailler avec eux, ou pour les épanouir, ou pour leur donner. Ah, des fois, non, je suis fatigué. Non, regarde l'intérêt qu'il y a derrière. Maintenant, tu fais un petit effort, mais l'effort que tu vas faire, il va être payé vraiment de manière très, très importante. Ça, c'est concernant la paradoma. Avec Moshe Rabbeinu, Rabotai, c'est la même chose. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit, tu vas parler avec le Sela. Certes, si on voit les Mefarshim, Moshe, il a fait ce qu'il fallait faire. Moshe, il était face à c'était une grande épreuve pour lui. Alors avec ce qu'il a fait, il a tapé. Il a été puni. C'est quoi le message? Le message dans la vie, c'est vrai aussi des fois qu'on est contrarié. On est face des fois à des situations très difficiles. Souvent, on pense pour régler les problèmes, il faut utiliser la force. Voilà, comme on dit, le bâton. Utiliser la force, soit crier, ou taper, ou s'énerver. On nous dit non, ça ne marche pas. Moshe Rabbeinu l'a toujours utilisé le bâton. Mais cette fois-ci, il voulait que le rocher ne l'écoute pas. Il a donné un coup, il dit c'est pas bon. Il fallait parler avec lui. Parle, tu verras, l'eau va sortir. On dit c'est quoi l'eau? L'eau, c'est la vie, c'est la Torah. Alors c'est pareil aussi pour nous. Alors on est dans la vie, on est confronté à ces problèmes, surtout comme on a dit au niveau de l'éducation des enfants, ou pareil aussi dans la société, quand il y a des fois des petits problèmes. La première des choses, on crie, on se manifeste. Pourquoi? Déjà commence à discuter.
commence à parler. Explique, dis ce que tu penses, dialogue, communique. Là, commence avec ça. Et on verra après. Et souvent, on voit des fois, même avec les enfants, les enfants, ils voient les parents agir, ils ne savent même pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Pourquoi papa il s'est énervé? Pourquoi maman elle n'est pas contente? Ah, ah bon, d'accord, je ne savais pas. Des fois, ils font semblant qu'ils ne savent pas. Mais en règle générale, il faut les habituer que nous, on est là, on explique. Alors, on leur dit ce qu'il faut dire. Et là, l'enfant, il comprend que les parents, ils vont vers lui. Là, quand il a un problème, il ne va pas bloquer. Pareil aussi, un élève qui est en classe, si jamais il a un prof qui est rigide, dur, il veut parler, il le fait taire. Mais il a honte de parler. C'est marqué dans l'alakha, tu veux étudier, il ne faut pas avoir honte, demande. Mais ça va dépendre beaucoup de ton prof. C'est le prof, il ne te donne pas cette possibilité de parler, de t'exprimer. Comment tu vas apprendre? Et là, la beauté, justement, des points très importants. Le premier qu'on a dit avec la vache rousse, c'est quoi? Faire l'effort. Comme on dit, des fois, il faut s'incliner un petit peu. Va vers l'autre, essaye de faire l'effort, tu verras. Ça donne un résultat. Tu crois que maintenant tu as perdu, mais à la fin tu as gagné beaucoup. Pourquoi? Parce que grâce à ton effort, tu as débloqué l'autre côté et toi aussi tu vas te réconforter. Avec mon cher Rabbeinu, le dialogue, la parole, la douceur. Et Bezrat Hashem, quand on va dans ce sens-là, on verra qu'Hachem nous donnera toutes les brachot et la vie de la société, elle sera meilleure et tout le monde sera épanoui et chacun il a envie d'aider l'autre et d'avancer avec l'autre. Hachem Azar de Vakshon, Bezrat Hashem, qu'on puisse réussir dans notre vie, avoir un bon contact avec l'extérieur. Amen, Shabbat, Shalom, on vorach.